Hey, coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler du Mahjong, un jeu traditionnel chinois. Moi je n'y connais pas vraiment énormément de choses sur ce jeu, donc c'est plus elle qui va vous en parler, qui va vous raconter son histoire. D'où vient ce jeu? Alors voilà, explique-nous un petit peu tous ces détails. Le Mahjong, en fait, c'est le jeu de société le plus populaire en Chine pour les personnes âgées, surtout les gens qui sont déjà en retraite. D'accord. Ils jouent ça tous les jours, 23 heures par 24 heures. Ah oui, donc c'est les retraités qui jouent énormément en fait. C'est comme des casinos en fait, c'est comme des toxiques, tu sais. Ouais, c'est un peu horrible. Après, il y a une phrase et une expression en chinoise, ça s'appelle 14亿人民13亿马还有1亿在观察. Ça veut dire les 14 milliards de Chinois, il y a 13 milliards jouent au Mahjong. Et le reste de 100 millions est en train de regarder. Ah oui. Ouais, et du coup en fait, mais moi je suis le reste. Pour précision, en plus de ça, nous avons joué au Mahjong avec ses parents quand on était en Chine, alors on n'a jamais réussi à gagner. Ouais, c'est vrai, moi, je comprends pas pourquoi mes parents ont gagné si facile, surtout mon papa. Mon papa, oui, non, son père. Mon papa n'a pas besoin de regarder tout ça, il est en train de surveiller son portable, Ouais. Il sort un truc, n'importe quoi, on dirait, après il gagne. Ah ouais, non, il gagnait à tous les coups, mais c'est tout le temps lui qui a gagné en fait. Oui, après le problème c'est en fait, le règle qu'on ajoute c'est le truc plus classique. Plus classique, ouais. Oui. Après mon papa, en fait, généralement tu prends un truc, tu peux gagner comme ça. Sinon, par exemple, je sors un jeton. Si mon papa a besoin de ce jeton, il peut gagner comme ça aussi. Ouais. Mais pour éviter, il gagne trop vite. Il n'a pas pris le truc qu'on a sorti. Il a juste regarde son truc. Tu sais, il est en train de essayer de nous laisser un peu, mais on n'est jamais gagné. Et du coup, le premier, c'est à l'époque, l'ancien empereur. Une province qui s'appelle Jiangsu en Chine, c'est au milieu de la Chine. Et là-bas, il y a des entrepôts pour le riz. Et c'est le truc de l'empereur. Du coup, c'est super riche, super grand. Du coup, ça attirait beaucoup d'oiseaux qui viennent. Il y a beaucoup de choses qui étaient mangées par l'oiseau. Du coup, le empereur, il y a des employés qui travaillent pour lui, pour les gardiens en fait. Les gardiens, l'oiseau qui vient, il peut utiliser le canon pour le tuer, comme ça. Chaque fois quand il tue un oiseau comme ça, il va gagner un truc comme ça, en jeton en bambou. Oui, c'est pour calculer combien d'oiseaux qu'il a tué. Comme ça, il peut obtenir son prix. Et ça, c'est en rapport avec le Mahjong. Ah oui, mais écoute, le truc, le petit truc... Parce que là, je suis perdu, là. Là, je comprends pas quel est le rapport de la chasse, des oiseaux, de machin pour le Mahjong. Bah écoute, oh là là, c'est dommage. Allez, on a parlé le petit truc en bambou. Comment on calcule? Parce que tu sais qu'en Mahjong, le petit cardon, tu te souviens, je t'avais dit, il y a des nouilles, des crêpes. Tu sais, le crêpe, c'est les ronds en fait. Les ronds, c'est coupe transversale du canon. Mais du coup, il y a combien de crêpes sur le Mahjong? Ça veut dire, il y a combien de canons? Alors oui, pour précision, elle parle de crêpes, hein. Mais c'est pas... C'est le rond. Voilà, on a désigné ça comme ça. Pour nous, c'était plus simple pour moi pour apprendre le Mahjong parce que, évidemment, quand j'étais avec ses parents, j'apprenais à jouer le Mahjong, mais c'est pas évident. Après, le deuxième, c'est le symbole de corde. Ça s'appelle Tiao maintenant. Mais à l'époque, il y a quelques dialectes, par exemple, de Shanghai, ça s'appelle Suo. Le Suo, en chinois, ça veut dire la corde pour attraper les oiseaux. Quand tu piou comme ça, tu es un oiseau. Tu les, tu les attaches comme ça, oui, pour mieux calculer. Du coup, jusqu'à maintenant, dans Mahjong, le Yitiao, un nouille, tu te souviens, un nouille, c'est encore l'image des oiseaux. On s'appelle Yao Ji. Ji, c'est l'oiseau en fait. Tu te souviens? Oui. Non, tu te souviens vraiment? Non, je me souviens pas. On va montrer ici une photo là. Yao Ji. Voilà. Yao Ji, c'est un. Yao, ça veut dire un en dialecte chinois sud-est quoi. Et le dernier,
C'est 20. En fait, ça, c'est le plus dur pour les étrangers parce que ça écrit en chinois, tu te souviens? Écrire en caractère chinois, la seule chose, t'arrives pas vraiment bien comprendre. Oui, le 20, maintenant on utilise encore. Ça veut dire l'argent. 20, c'est 10 000. 20, c'est 10 000 yuan. Du coup, 20 à l'époque, en le jeton en bambou, c'est-à-dire le prime qu'il a gagné combien. T'as vu? Du coup, cette personne, les gardiens, pour les entrepôts, il va travailler en gagnant des jetons en bambou. Ils ont ennuyant, ils ont là-bas. Ils commençaient à jouer avec des trucs qu'ils ont gagnés. Ça, c'est l'ancienne mahjong. Les termes utilisés pour le mahjong sont liés à les gardiens de entrepôts du riz. Par exemple, on va dire utiliser le canon pour tuer l'oiseau. On va dire pom pom, c'est le son de canon. Tu te souviens, quand tu joues au mahjong, quand tu as gagné toi, tu pareil, tu vas dire pom. Oui, pom. Voilà. Les règles sont très complexes. Le mahjong, c'est vraiment beaucoup de règles. Donc nous, en fait, quand on a joué avec ses parents, c'est pour ça qu'on perdait aussi. C'est parce qu'en fait, c'est pas évident de comprendre toutes les règles. Alors moi, j'ai compris quand même assez vite. Mais je sais que on a toute une ligne. On prend aléatoirement. On distribue, en fait, à chaque fois. Oui, on prend aléatoirement. Chacun son tour. Prends. Une fois que c'est pris, tu le mets sur ta table, comme ça. Et là, en fait, toi seul regarde ce que tu as. Et tu dois essayer de jouer stratégiquement. Un peu comme les jeux de cartes, voilà, de certains... Ouais, après, pour le mahjong, le plus important, c'est le chose qui reste dans ta main. Il faut avoir genre des suites de numéros. Je crois que c'était par exemple, imaginons il y a soit 2, 4, 5, 6. Si vous avez 2, 4, 5, 6, là, vous gagnez. Pour le moment, cette partie-là, il faut pas y toucher, vous gagnez. Vous avez par exemple 2, 4, 5, 5, 6, pareil, là vous gagnez, vous avez 2, 5, donc le deuxième peut servir. En revanche, si vous avez 2, 5, 6, vous n'avez pas le 4, ça marche pas. Oui, tu dois attendre le 4 qui vient. Et soit comme ça, soit les tues pareil. Voilà, ça veut dire 3 fois 5, ou 3 fois 2, ou 3 fois 6. Si vous avez 3 fois le même montant, pareil, là vous gagnez sur ce côté-là. Enfin, si tu veux gagner ce jeu complètement comme ça, tu dois avoir 4 fois toi. Le dernier fois, c'est 2. C'est une paire. On avait dit le pont, ça veut dire le bruit de canon. Et le roux, en fait, c'est l'aigle. Il y a un ancien aigle qui mange l'oiseau qui s'appelle roux. Du coup, dans ce jeu, vu que c'est un jeu lié aux oiseaux, du coup, quand tu gagnes, t'es roux. Ouais, voilà. C'est le premier original. Maintenant, c'est pas que en Chine, il existe le mahjong. Au Japon aussi, surtout dans les jeux que t'as joué. En japonais, il est écrit comme machu, c'est pas vraiment mahjong. Mais pourquoi? La deuxième théorie d'original de mahjong, on va dire, ce jeu vient d'une petite ville au sud-est de la Chine, à côté de la mer. Là-bas, le dialecte, on dit matian, matian en chinois, mandarin, mais en dialecte, on dit mahjong. C'est pour ça, en japonais, on redit encore mahjong, pour les étrangers, on redit encore mahjong. Jusqu'à maintenant. On tient le prononciation de dialecte. Pourquoi je dis cette ville est le plus important, en fait, la théorie originale de mahjong, c'est un peu vrai aussi parce qu'il y a des super anciens, 2000 ans, 3000 ans, des livres qui a écrit ça. Il a dit ça veut dire ce jeu tout commençait à Ningbo, cette ville de province de Zhejiang. Et 其后不胫而走 ça veut dire puis il s'est répandu comme une traînée de poudre. Et la fin c'est 遂变南北 ça veut dire c'est ensuite étendu au nord et au sud. J'avais vu une vidéo au Japon, l'histoire de mahjong, et il a dit les Japonais sont d'accord avec la deuxième théorie d'original du mahjong. Ils sont d'accord avec c'est bien de Ningbo. Mais on sait pas vraiment parce que c'est d'accord, on sait pas réellement d'où ça vient en fait. Ouais, c'est trop vieux. Mais on sait que d'originaire c'est chinois. Oui. Voilà. Mais on sait pas exactement la ville où c'est apparu. En fait, c'est ça. Ouais. Il y a deux théories, d'accord. Et du coup, il reste encore deux, mais je trouve les deux, c'est un peu... Un mythe. Ah oui, un mythe. Personne l'a dit, ça vient d'un ancien jeu de société chinois qui s'appelle Ma Diao Pai. Ma Diao Pai, en fait, c'est ancien poker. Le dernier, à l'époque, il y a un soldat chinois. L'armée, c'est sur la mer, c'est un peu trop ennuyant.
Du coup, leur patron a inventé un jeu qui s'appelle ça, un jeu de société pour s'amuser sur le bateau. Le général de l'armée, qui son nom de famille c'est Ma. Il a gagné tout le temps, du coup ce jeu a changé le nom, il s'appelle la carte Ma. Ma, c'est Mahjong. Et donc maintenant que nous connaissons un peu l'origine du Mahjong, d'où ça vient, entre parenthèses, parce qu'on ne sait pas réellement d'où ça vient, mais on a des théories et on sait à peu près comment ça s'est passé, que c'est très très vieux, etc. Là, vous a détaillé un petit peu, parce que sinon, j'imagine qu'il y a beaucoup de détails et beaucoup de choses, mais en résumé, en gros, c'est ça. Et maintenant, on sait que le Mahjong, justement, on en parlait, il s'est répandu un peu partout en Asie, il est présent en Corée, il est présent au Japon, surtout au Japon. Est-ce que tu peux nous dire si les règles du Mahjong japonais et chinois sont les mêmes, ou bien si les Japonais ont un petit peu changé les règles à leur manière? Les règles, c'est assez compliqué à quel point c'est pas le problème la Chine ou le Japon, c'est pas le problème entre les deux pays. Même si les deux villages côté à côté en Chine, les règles sont pas pareilles. Donc ils ont modifié leurs règles, chacun. Oui, oui. Chaque village, chaque ville, chaque province, chaque région, c'est pas pareil en Chine. Du coup, je suis sûre les Mahjong japonais, c'est pas pareil. C'est pas vraiment pareil. Après, on va dire, les Mahjong japonais, c'est plus petit que en jetons. C'est plus petit, tu sais. Ah bon? C'est plus petit la taille est plus taille, en taille. En fait, à l'époque ancienne, les Chinois jouaient le truc en petit. Mais les gens n'arrivent pas trop à regarder. Tu sais, c'est de plus en plus grand. Maintenant, c'est la taille qu'on a joue comme ça. Mais je crois, parce que j'ai vu un peu de documentaire de Mahjong au Japon, ils jouent encore le truc en petit, je crois. C'est pas assez grand comme en Chine. Après, le dessin peut-être un peu différent. Ils ont toujours tient l'ancien truc. Mais le jeu a une origine, comme on a dit. On sait pas exactement de quelle ville il vient. Pourquoi les règles ont été différentes alors que la personne qui a créé le Mahjong avait imposé des règles? Oui, mais peut-être, tu sais, vu que le dialecte c'est pas pareil, le premier personne, s'il joue dans cette ville, quand il veut transférer ce jeu dans d'autres villes, il est en train de parler, mais les autres comprennent pas vraiment, il va mal compris. Et ce que je veux dire, c'est les matériaux au Mahjong. C'est développé déjà. À l'époque, c'est en bois. Oui, maintenant c'est... En bambou, en bois, oui. Maintenant, c'est toujours en plastique, en PVC, quoi. En PVC, ouais. Le coffre de Mahjong, en fait, c'est un beau cadeau et super cadeau pour les personnes âgées chinois parce qu'ils ont beaucoup aimé à jouer, mais si on fait offert un cadeau pour les personnes âgées chinois, on va toujours acheter les Mahjong en jade ou en or. Ah. Ouais, c'est luxe. Mais c'est beau, ça fait plaisir le vieux, mais oui, dans ma famille on n'a pas fait, mais je sais que il y a des amis de mes parents qui ont fait ça, ses parents, mais oui, c'est marrant. Un jour peut-être, si on a les moyens, on offrira à tes parents un joli Mahjong. Pour vous détailler mon expérience sur le Mahjong, personnellement pour avoir joué donc beaucoup de parties, on a joué la veille du Nouvel An chinois, on a fait une longue partie. On a toujours fait ça. On a joué toute la soirée, toute la nuit, on a joué jusqu'à... voilà. Et franchement, moi je trouvais ça cool. Alors au début j'avais peur de pas trop comprendre, de dire oh punaise, je vais rien comprendre à ce truc. Oui, mais tu comprends vite. Et en fait, oui, en fait c'est génial parce que le temps passe super vite, on voit pas le temps passer quand on joue au Mahjong. Et on a bien rigolé, malgré qu'il y ait la barrière de la langue, parce que voilà, ses parents parlent pas français, je parle pas l'anglais très bien avec eux. Oui, mais en fait, tu comprends en fait. Mais en fait, on arrive à se comprendre. Mon papa arrête pas de dire il est intelligent, il comprend plus vite que toi. Comme ça. Ouais. C'est vrai que je comprenais plus vite qu'elle. Il y a une autre chose, il y a un truc amusant. Tu sais qu'il y a le casino aux États-Unis, il s'appelle comment, Las Vegas? Ouais, Las Vegas, ouais. Ouais, à Mako, Chine. Mako, tu sais? Il y a le grand casino aussi. Mais pour Mahjong, il y a un truc super amusant, c'est... On sait qu'il y a des endroits pour jouer le PC, tu sais, en Chine. Il y a un endroit spécial pour Mahjong aussi. Il y a la grande machine. Tu peux... Ça sortit automatique. Après, généralement, c'est le vieux des gens qui retraitent, qui est au chômage, je crois, qui est en train de jouer. Pourquoi je dis ça, c'est un petit casino? Parce qu'ils ont toujours joué un peu l'argent, tu sais. Ah oui, peut-être tu gagnes un yuan comme ça. C'est pas grand chiffre, mais si tu joues grand chiffre, par exemple 500 yuan, environ 100 € comme ça, ça risque, le police arrive. Parce que le casino, c'est interdit.
Mais le petit chiffre, on ignore. Pourquoi la police va savoir que tu es en train de jouer? Parce qu'on sait que la mahjong, on pousse tous les jetons, ça fait des bruits. C'est super bruyant. Si votre voisin te fait chier, tu sais, c'est trop bruyant, il va appeler le police, après le police va venir. Une ville qui s'appelle Yangzhou, qu'on va y aller, le sud, super belle ville. Il y a une poème ancienne qui s'appelle Yanhua Sanyue Xia Yangzhou, ça veut dire au printemps, dans le mois de mars, on va aller à Yangzhou, là-bas, super belle. Et pourquoi je dis cette ville? Parce que cette ville, il y a un surnom, c'est le sous-bureau de Casino Las Vegas. Et bien voilà pour cette nouvelle vidéo, en espérant que ça vous a plu. On savait un peu plus maintenant sur le mahjong, sur l'histoire, sur comment jouer, en espérant que cela vous donne envie d'y jouer également. Je vous assure que c'est génial, vous passerez un bon moment. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye.